Nous voilà donc au terme d'une balade merveilleuse avec Pierre Riche que vous pouvez poursuivre avec son livre Chemin de Pierre. Au cours de cette cinquième et dernière étape, Pierre nous parle de la Combe de Mai et du plateau de Bure, l'un des lieux les plus sauvages du sud de la France. Il évoque d'autres lieux au nom presque poétique, la Sainte-Baume et le Mont Pilon dans le Var, le plateau des Idoles de Saint-Barnabé dans les Alpes-Maritimes et l'Arche de Pierre de Padule en Haute-Corse. Voilà, nous voilà maintenant en Provence et on va monter, on va grimper sous la chaleur du côté de la Combe de Mai et du plateau de Bure, un des lieux les plus sauvages du sud puisque c'est un endroit où l'air est tellement pur qu'on y a installé bien sûr un observatoire astronomique. Et la Combe de Mai, c'est en contrebas du plateau de Bure et c'est un lieu magnifique. On se croirait au Ladakh, une espèce de monde minéral absolu. C'est une sorte de gigantesque cirque envahi par des moraines de sable et de gravier. Comme ça, c'est gigantesque. Et d'ailleurs, je ne crois pas si bien dire, parce que du côté du Ladakh, on a des petits drapeaux tibétains. Mais quand j'y étais, il y avait des petits drapeaux tibétains qui flottaient. Et c'est un lieu très très émouvant. Autre lieu vraiment de patrimoine et d'histoire, la Sainte-Baume. On va descendre vers le Var et on va bien sûr aller du côté de chez Marie-Madeleine, donc cette apôtre du Christ qui aurait débarqué sur les côtes de Provence. Et donc c'est une grotte bien sûr cultuelle et avec tout son son lieu de pèlerinage. Et puis on va monter tout au-dessus de cette grotte et de ces chapelles et on va arriver au Saint-Pilon. Et le Saint-Pilon, c'est une toute petite chapelle qui a été restaurée au début du 19e siècle et on est sur une immense arête rocheuse et on peut voir d'ici les calanques de Cassis et la montagne Sainte-Victoire. C'est un panorama absolument somptueux. Après, encore dans les mystères, on va aller au-dessus de Nice, dans le col de Vence. Et au-dessus du col de Vence, on a le plateau des Idoles. C'est un endroit où on a observé des lumières dans la nuit, des phénomènes extraterrestres peut-être, ou ovnis en tout cas. Et donc c'est un lieu qui, d'un point de vue rocheux, ce sont des lapiazes, c'est-à-dire des érosions de calcaire. Et c'est dans un gigantesque plateau désertique, semi-désertique, autour de ce petit hameau de Saint-Barnabé. C'est un lieu aussi très intéressant à voir, qu'il faut trouver, parce que ça nécessite un petit peu d'effort pour y arriver. Et puis, allez, prenons le bateau et partons vers la Corse. Alors, quand on a passé une nuit de bateau, on arrive fatigué et puis on arrive au-dessus de Corté et puis il faut 1200 mètres de dénivelé pour arriver sur cette arche de pierre extraordinaire qui sont comme deux espèces de personnages comme ça qui se touchent la tête comme ça et ça forme une arche énorme dans une forêt absolument biblique quasiment, hein, puisque on est dans la Corse, c'est un monde qui nous pourrait faire penser au Mont Sinaï, hein, tellement la roche est présente.